C'est là où toi et moi, c'est là où toi et moi, c'est là que toi et moi, nous tous, nous vivons. Pénètre mon cœur dans ce cosmos charmant. Mon origine, mon histoire, notre destinée me font penser au glorieux Père éternel, Fils éternel, Esprit infini, 70 secrets de suprématie. Une cité architecturale désigne un ensemble urbain conçu avec une approche architecturale spécifique, souvent dans le but de créer un espace harmonieux, fonctionnel et esthétiquement cohérent. La beauté des cités célestes, ces sphères architecturales, est au-delà de l'entendement humain. Je laisse à présent la parole à l'ange gardien Solimaire de Serra-Fernion de Salvington. Qui mieux qu'une concernée pour parler de leurs origines et l'étendue de leur service de gardiennage. Écho de Salvington. Une sœur Angélique nous écrit de Salvington. Bonjour, je suis Solimaire, la fille et sœur séraphique Solimaire de Serra-Fernion de Salvington, ici pour vous parler de notre formation en tant que futurs anges gardiens. Parmi les 10 circuits de sphères éducatives autour de Salvington, notre monde capital, Serra-Fernion, est en orbite autour de 6 autres sphères. Valmer, Eremer, Vérémer, Elander, Sorian et Sarander, qui suivent une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre autour de Serra-Fernion. Nous commençons notre éducation, après le premier millénaire de notre création, dans les petites sphères orbitales, avant de suivre une éducation séraphique sur Serra-Fernion. Dans le cadre de notre vaste programme d'études, nous apprenons les bases des tâches que nous devons accomplir, en fonction de nos capacités naturelles à les accomplir. Même si l'esprit mère recherche une perfection homogène lorsque nous sommes projetés, nous ne venons pas à l'existence de cette manière. Certains d'entre nous sont par nature de meilleurs administrateurs, d'autres sont de meilleurs assistants, d'autres encore ont un intérêt naturel pour la loi divine, etc. Nous pouvons seulement présumer que nous sommes projetés avec diversité afin de nous développer dans des domaines particuliers selon le plan du Père, et afin que plus tard nous puissions tendre vers la perfection en maîtrisant tous les autres domaines du service séraphique. Au cours de notre deuxième millénaire d'existence, nous avons les mains pleines avec toutes les connaissances que nous devons acquérir avant d'être affectés aux constellations. Comme Urantia est un monde spirituellement si compliqué et si fascinant à la fois, la crème de la crème séraphique de cet univers local convoite une affectation à la constellation de Norlasiadek, afin de pouvoir ensuite postuler pour un service dans le système de Satania, et finalement sur Urantia. Notre éducation avec les Melchizedek est en effet intense et implique la compréhension de la façon dont les rébellions, telles que celle de Lucifer, se manifestent et de toutes les façons dont les mortels et les célestes sont affectés par elles. Nous apprenons également les rudiments du ministère dans les mondes touchés par la rébellion, ainsi que les procédures opérationnelles employées par l'administration universelle lorsqu'elle traite avec eux. En ce qui concerne Satania et Urantia,
peu de choses peuvent être considérées comme standards, aussi une grande partie de l'éducation séraphique devra être apprise sur le terrain et au fur et à mesure de son développement. Dans des millénaires, les nombreuses leçons qui sont actuellement apprises sur Urantia deviendront standards et fourniront des cas d'école sur la suppression et la prévention de la rébellion avec l'intervention du paradis. Nous sommes des étudiants très appliqués et avides, nous avons bien appris nos leçons, et nous ne manquerons pas au Père universel dans nos efforts à Nébadon. Apprenez bien vos leçons sur le terrain, et mettez cette expérience à profit dans l'éternité. Bien à vous au nom de ma mère Nébadonia, conjointe paradisiaque de Christ Michael, notre père adoptif, car nous sommes des filles monoparentales. Solimère, fille angélique séraphique de Serafernion de Salvington. Le fond bleu est l'infinité, et Dieu, notre Créateur, est l'infinité. Avec un centre de gravité. Comme un œuf. À l'intérieur duquel se trouve toute la création physique et spirituelle de Dieu. Création physique, et donc matérielle, dont voici les détails. 1. Le paradis, la résidence divine, entourée de l'univers central Avona. 2. La zone des super-univers qui abrite notre planète. Ensuite les 4 espaces extérieurs. Toute la création physique est dans une bulle, qui est le ventre symbolique de Dieu. N'est-il pas écrit, en lui nous vivons et tirons notre subsistance? En vérité, nous sommes la propriété privée et exclusive du Père universel. La résidence divine est la fondation physique qui tient les univers. Oh oui, j'ai appris des choses, assez de choses au paradis. Vous entendrez la voix grave mais douce de Dieu au paradis, mais vous faites fausse route si vous vous imaginez un Dieu avec des fesses, un menton et des pieds, car Dieu, l'infinité Dieu, est rempli de lui-même de manière infinie et illimitée. C'est pourquoi, il faut juste accepter la vérité selon laquelle, celui qui a vu un fils de Dieu, a vu le Père. Du Père universel qui habite l'éternité est issu le commandement suprême, « Soyez parfaits comme moi-même je suis parfait ». En amour et miséricorde, les messagers du paradis ont transmis cette divine exhortation à travers les âges et les univers, même jusqu'à des créatures d'origine animale aussi humbles que les races humaines d'Urantia.